Il est comédien, chanteur et metteur en scène. De Broadway, Montréal en passant par Terrebonne, il n'est jamais misérable. Il est porte-parole de la campagne L'Autopompier de la Fondation des pompiers du Québec depuis plus de 13 ans et il est un des membres fondateurs de la SODECT. Devine qui met la toque. Je suis certaine que vous l'avez reconnu, M. Robert Marien. Bienvenue à Devine qui met la toque. Bonjour tout le monde. Alors, Devine qui met la toque, c'est moi. Mais la toque, je la garderai pas. Non. Parce que je trouve que... Ça travaille mal. Je trouve que ça travaille mal. On est toujours là, puis surtout avec confondre ça en hauteur la comme ça. toque avec la serviette. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais je me lave les mains. Lavez-vous les mains, tout le monde. On se lave toujours les mains. C'est déjà fait, soyez sans crainte. Qu'est-ce que vous avez... Alors, je fais une recette, en fait, avec laquelle on peut faire un tas de choses, mais on va servir ça sur des linguinés, donc une sauce que je fais avec crevettes et pétoncles, sauce blanche, et servie sur des linguinés qu'on agrémente. On peut appeler ça un linguini à la Marien? À la bob. Linguini à la bob. On a déjà, pour les besoins de la cause, bien sûr, fait bouillir l'eau. Oui, moi ce que j'aime bien, c'est les linguini finis. Alors, les linguini numéro 11 de Barilla, c'est des bonnes. C'est pas encore fini, c'est ça. Ils sont très fines. Bon. Les linguini fines, on a besoin de 200 g de pétoncles, petits pétoncles, les petits. On a également crevettes moyennes, déveinées, décortiquées, mais qu'on va faire cuire. J'aime mieux les faire sauter et les faire cuire moi-même que quand elles sont déjà cuites. Également, on va avoir de la farine pour faire un roux. Oui. Donc, et au lieu de faire de l'oignon, je vais prendre du poireau. Mais on peut prendre de l'oignon, on peut prendre du poireau, ou on peut prendre de l'échalote grise aussi, ce que je prends souvent, parce que c'est très goûteux, c'est plus goûteux que l'oignon. Et donc, on va faire un roux, ça va être notre base, notre sauce blanche avec le lait. Et ensuite, comme j'ai dit, on rajoute en garniture des asperges et des tomates fermes qu'on va épiner, qu'on va couper en dés. Elles sont très belles, celles-ci. Donc, on commence par quoi et je fais quoi? Moi, on va commencer par notre roux. C'est une recette en plus qui se fait rapidement, donc dans une vingtaine de minutes, ça se fait. Et comme j'ai dit tantôt, on va pouvoir la prêter à différents plats, d'autres suggestions absolument. de plats. Donc, on a fait bouillir notre eau, tout ça, on commence par le roux. Donc, on aura besoin... Moi, je suis un petit peu vexée, la rousse, ça ferait pas? La rousse? Mais c'est parce que la rousse, on ne veut pas la faire cuire. Ah non, OK. Ça me prendra un autre chaudron. Un autre? Pour faire... Je pense qu'on a 4 ronds. Parce qu'on va s'occuper beaucoup en partant. À moins que on sucre... Moi, je vais passer l'émission dans l'armoire. À moins qu'on va sucrer celui-ci qui était pour les asperges. OK. Ce qu'on va faire ici, tout simplement... On a fait chauffer l'eau pour nettoyer le drain. Absolument. On va essuyer, tiens, on va essuyer. J'ai mon petit livre ici. Bon, ça y est. Donc, on a besoin, c'est très simple quand on fait un roux, c'est la cuillère, c'est de la farine tout usage, une cuillère de beurre, puis une cuillerée de farine. Donc, c'est ça l'équivalent. Donc, ça fait une tasse de lait, une cuillerée de beurre, une cuillerée de farine. Donc, si on va faire 2 tasses, donc 2 cuillerées, donc et ad libitum, comme ça. D'accord. Les cuillères mesurées sont ici. Donc, nous, on va en faire pour 2 tasses. Regardez. Moi, je me sers même pas ça, regarde, parce que les gens n'ont pas nécessairement ça. Mais une bonne cuillère à table, après, donc j'y vais à peu près, donc, ça de beurre. Même chose. Puis des fois, j'en veux un peu plus. On va ouvrir le rond ici, hein? Ça serait bien. Oui, celui du fond est ouvert. On peut le fermer, là, maintenant? Oui, parce qu'on va travailler ici. Donc, c'est ça, j'ai mis à peu près... Pour pas se brûler. 2 bonnes cuillères à table. Faire un lien avec la fondation des... Les grands brûlés. Mais oui, vous savez, il faut faire attention. Justement, parlant des... Les 70% des accidents des grands brûlés sont du domestique. Alors, on n'a pas d'huile à frire ou quoi que ce soit ici, mais souvent encore, l'huile à frire, articles de fumeur, les patates frites, fondues, barbecue. Alors, 70%, ça n'a pas diminué. Alors, ce serait bon de garder les règles de prudence de temps en temps et de faire attention. Puis pourquoi que c'est associé à cette cause-là particulièrement? Je suis associé à cette cause-là parce que d'une part, on m'a demandé, puis on me demande toujours de faire... de participer à différentes causes, mais celle-ci, je l'ai acceptée parce que j'avais un lien, parce que j'étais un petit brûlé.
Et j'étais très chanceux dans ma malchance, j'ai pas de marque visible ou quoi que ce soit. J'étais brûlé au premier degré, deuxième degré à la main, au visage. Justement, un feu de joie, copieusement arrosé d'essence. Puis je me suis rendu compte, j'avais 14 ans, et je voulais absolument l'allumer. Fait que le moniteur m'a dit, OK, tu lances une allumette. Et je suis arrivé pour lancer la première allumette, il ne s'est rien passé. Je me suis approché d'un pas, j'ai allumé une seconde allumette, je suis arrivé pour la lancer et ça a fait boum. Et il y avait des vapeurs. Exactement. J'ai appris qu'effectivement les vapeurs étaient aussi inflammables. Alors en lançant, j'étais très rapide. En lançant de la main droite, ça fait boum. Et ça a brûlé du côté gauche et de la main gauche. Et je me suis retrouvé comme l'homme invisible. Vous savez, tout le visage, là, tout enveloppé de bandelettes. Ouais. Alors, on va avoir besoin de notre petit poireau. Petit poireau qu'on va couper en rondelles. On en veut à peu près... on va enlever la première feuille. Oui, d'accord. Je sais pas si on a 2 cuillères de bois. Oui, deuxième tiroir à votre droite. Deuxième tiroir, cuillère de bois. Ça va aller bien, ça. En rondelles assez minces, parce que dans le fond, on va simplement faire fondre ça, le faire tomber. Oui, il y a mince, c'est mince. Mais ça va. Oui. Oui, ça va. Parce que dans le fond, on veut que ça se mélange. Là, on peut même les couper un peu au centre. D'accord. Je crois que j'avais déjà comme un peu. Oui, c'est pour enlever la feuille. On va en avoir suffisamment de ça. Oui. Oui. Mais que ça, vous voulez que ça aille encore plus vite, il existe des poireaux déjà tout coupés, tout ça, c'est très rapide. Oui, il y en a ici où j'ai extra. Oui, absolument. Et c'est parce que c'est mon ami Nicolas, il s'en sert beaucoup. Bon. On y va, on met ça là-dedans, on va les faire tomber. Ça, je vais peut-être monter le feu. Donc, si vous êtes un des membres fondateurs de la SODEC, oui. C'est que vous habitez la région depuis longtemps? J'habite la région depuis 78. 78. En fait, j'ai terminé l'école, je suis allé à Montréal un an, et puis je suis venu à Terrebonne. Parce que j'étais déjà, il y avait, dans le fond, celui qui m'a amené ici, c'est Gilbert Dumas, qui était un résident de Terrebonne, qui était un finissant à Sainte-Thérèse au Collège Genève avec moi, en théâtre. Et qui il m'a initié à l'endroit, j'ai adoré l'endroit, et puis on a commencé à faire avoir toutes sortes de projets de théâtre ici. On voyait toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir dans l'île. En fait, c'est de là votre association? L'île était un terrain de roulotte et tout ça. Il y avait, oui? Oh oui. Et après ça, 2-3 ans après, on a fondé la famille Malenfant. Et sur la rue Saint-Jean-Baptiste, maintenant il y a des condos où il y a une maison pour personnes âgées. Oui, oui. Alors, il y avait un garage là on avait aménagé, le théâtre Malenfant, où il y avait à peu près 135 places. Et à partir de là, le maire Irénée Forget est arrivé, il y a eu la fusion, et lui s'est dit, il venait toujours au théâtre, même quand il était maire de Saint-Louis. D'ailleurs, en passant, le maire Paquet, lui, qui était juste de billets avec nous, n'est jamais venu au théâtre, à l'enfance. Mais M. Forget a été toujours un amoureux du théâtre et de la culture et a fait en sorte que lui, quand il est arrivé au pouvoir et quand la fusion s'est faite, puis quand nous, effectivement, tout le monde est parti vers sa carrière à gauche, à droite, lui a dit « Hey, je vais avoir un théâtre tous les étés chez nous. » Et c'est là que le projet est arrivé. André Chatikoff est arrivé dans le portrait. On a commencé par faire le théâtre du Vieux-Terrebonne. Et ensuite, avec les Desmoulins, on a tout jumelé ça pour devenir la SODEC, Société de développement culturel de Terrebonne. Et d'arriver aujourd'hui où on en est. Ah oui. Je pense qu'on va mettre les pâtes parce que c'est vous. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. On va faire une courte pause. Une courte pause. Oui, c'est pas long. Mais peut-être qu'en revenant, l'eau va suffisamment être chaude pour qu'on puisse mettre les pâtes. Ne bougez pas. Absolument. Dit, l'eau. Alors, notre gros bouillon, on va mettre 2 cuillères à table, des bonnes eaux, 2 bonnes, comme ça. Oui, je vais le voir au fur et à mesure comment ça va épaissir. Et pendant ce temps-là, on met au micro-ondes 2
2 tasses de lait. On va avoir du lait chaud. Oui, puis on va mettre les pâtes aussi. Puis ici, j'ai mon roux qui s'en vient. On a 2 tasses de lait ici. Absolument. Je vais faire ça, je vais mettre un peu de poivre. Combien de temps le lait? Pour qu'il soit chaud. En fait, 2 minutes, j'ai mis. Pas le faire bouillir, là. 2 minutes. Pas vraiment une minute. Trop, 2 minutes? Non, je ne penserais pas. Les pâtes minutées d'un trait comme ça, je vais vous laisser faire, Oui. on les casse en deux. On peut les casser en deux parce qu'effectivement, des fois, c'est trop long. Et ici aussi, c'est facultatif. Parfois, j'ajoute une cuillerée de, vous savez, de concentré de poulet. Là. Dans l'eau? Non, ici. Dans que ce soit donner un autre petit goût. Alors, si vous en avez, on en met. Sinon, si on n'en a pas, on n'en met pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je casse ou je casse pas? Vous pouvez casser. Allez-y. Ça y est! Ah, mon Dieu. Est-ce qu'on met toute la boîte? On peut mettre toute la boîte, mais je dirais que pour nous, ce qu'on a besoin, pour les besoins mais là, ici. on va faire goûter aux gens du IGA exprès. Ah oui? Qu'est-ce que j'ai dit? Du IGA exprès. Extra après. Oui. Alors, comme vous voyez, mon roux sent pas mal assez lié, ça en vient bien. Aussitôt que mon lait, on va mettre le lait à l'intérieur. Et on va laisser épaissir ça en remuant. Je pense que ça va être non la réponse pour le bouillon de poulet. Ben, ce sera pour... en fait, c'est toujours facultatif, donc les gens, vous savez... on peut mettre des gens qui aiment d'autres épices, un peu d'estragon, parce qu'on sert un peu... Des fois, je sers avec du saumon aussi. C'est la même chose. On peut faire la même recette avec du saumon et non pas des pétoncles, les crevettes. Toujours une même base. Bon, je vais enlever la farine. Peut-être Ça brasser ici, les pâtes, hein? c'est ce que j'allais dire pour pas qu'elle colle. On avait une grande couchette. Je fais du bruit. C'est bien ça. C'est bon, ma cuillère qui était là, est servie. Alors, si notre lait était prêt, là, j'ai fait chauffer. Je vais prendre de l'huile un peu dans ma poêle ici. Parce qu'on va faire sauter pétoncles et crevettes. Alors, pendant que je brasse, vous pouvez me verser ça. Je pense que oui. Verser ça tranquillement. Comme un filet. OK. Ça vous l'avez, hein? C'est en plein ça. C'est un langage universel. On continue. Un beau petit filet qui continue. On continue. Après ça, ça va épaissir. On va mettre ça à feu moyen. À feu moyen. Là, dans le fond, on a seulement 2 tasses. On va pouvoir... Oui, l'huile, s'il vous plaît, dans la poêle ici. C'est juste dans le fond pour pas que notre beurre noircisse et notre ail. Donc, on est rendu dans le fond de la canisse, comme on dit. Je tends, mais... Non, mais j'ai peut-être une autre sorte. Non, je pense que ça devrait être suffisant. C'est la faute à Simon. Simon. Quand j'ai parlé de Nicolas, tantôt, je parlais du chef Nicolas, qu'on voit qui a aussi son émission de télé, qui est un de mes amis aussi également. Alors, j'aime beaucoup les poireaux. Ben oui, il met des poireaux partout. Alors, c'est pour ça que j'avais une petite pensée pour lui. Bon, ça va chauffer cette huile-là. Ça devrait être pas si mal. Oui, ça s'en vient. Ah, je pense que j'ai serré le beurre. Pas resserré le beurre. Non, il est derrière. Il est derrière. Donc, comme j'ai seulement 2 tasses ici, ça, on va muer. On va... Le fromage, on va en avoir besoin râpé, hein? Oui. Râpé qu'on peut mettre. Des fois, le fromage, moi, je le mets dans la béchamel que j'ai ici. Pour donner un autre goût, mais ça, c'est facultatif. Comme vous pouvez attendre et le mettre dessus, sur les pâtes, quand tu seras terminé. Mais ça serait plus maintenant. Mais si on a beaucoup de pétoncles, j'en prendrai pas autant parce que j'ai pas assez de... Alors, pendant que ça mijote, nous, on va aller voir le gingembre et la cachette extra. Ah, allons voir. Quoi de mieux que de savourer avec une bonne assiette de pâtes, une baguette de pain frais? On le sait, il ne faut pas mélanger pâtes et pain,
mais vous savez que c'est tellement succulent. À la capsule extra cette semaine, je vous donne 2 trucs pour redonner la fraîcheur à une baguette qui traîne sur le comptoir depuis au moins 2 jours. Le premier truc, vous passez la baguette sous l'eau froide, sans toutefois la détremper, puis vous la mettez au four à température moyenne, environ une dizaine de minutes. Vous retrouverez ainsi un pain croustillant, mais toutefois, il faut le consommer rapidement car il s'asséchera plus vite qu'une baguette fraîche. Deuxième truc, dans la même veine, vous mettez la baguette dans le four, à chaleur moyenne toujours, avec à côté un petit bol d'eau. Le pain ressort chaud, souple et craquant, comme à l'origine, mais il faut également le consommer rapidement. Bien, je ne peux pas dire que je ne l'aime pas. Écoutez, je faisais partie du jury et on a eu des projets absolument extraordinaires, mais celui-ci convenait vraiment à l'aspect qu'on désirait d'une part, mais aussi on voulait quelque chose qui affiche son modernisme et aussi qui se marie au décor. Compatible. Ils ont gagné 3-4 prix d'architecture. Alors, mes crevettes s'en viennent. Effectivement, je m'habitue aux nouvelles poêles parce que je suis habitué aux miennes. Alors, je suis habitué, on connaît un peu comment nos poêles, nos outils réagissent, c'est ça. Moi, j'ai râpé un peu de fromage. Là. Oui, on va râper un peu de fromage. Allez, petites crevettes. Il n'y a pas un projet là, qui s'en met d'un truc, le Petit Roi ou... Oui, comédie musicale à partir des chansons de Jean-Pierre Ferland. Je vais essayer de faire un peu ici. Comédie musicale à partir des chansons de Jean-Pierre Ferland. On est rendu, le projet avance, on est rendu à notre 7e version. Parce que vous savez, faire une création, c'est long. Et 7e version, toujours à partir des chansons, ça c'est prêt. Je vais continuer. Bon, j'en ai un. Il faut que tu le tiens ici. Un autre? Et je mets les crevettes et tout ça là-dedans. Et je vais continuer à laisser cuire. Entre-temps, je peux mettre la poêle ici. Il y a nos asperges. Parce qu'on a manqué de poêle. Il y a nos asperges qui auraient pu être cuites. Ici et un autre petit chaudron ici qu'on peut utiliser. Donc, la 7e version pour le petit Ça, c'est un chaudron. En fait, c'est le bain-marie, mais regarde. On va faire attention pour faire bouillir l'eau. Elle va bouillir très rapidement parce que, heureusement, le fond est beaucoup plus mince. C'est pour ça qu'il va le faire l'autre fois. C'est pour ça, parce que c'est avant tout pour le bain-marie. Heureusement, ça va par-dessus. Oui, OK. Mais je peux le faire quand même, hein? Oui, absolument. On le mets ici. Sur le petit rond. Oui, je me rappelle. Il fait une danse, le chaudron. C'est pas idéal. Mais on s'arrange. On va faire bouillir ça. C'est pour ça qu'il danse. Oui. Il est mince, alors la chaleur le fait pomper un peu, le fond travaille, et là il se marie. Mais finalement, c'est bon pour le show. Hein? Oups, ici, attention, ça bouille, on va mettre ça. Tranquillement, au repos. Bon. Les pâtes. Ils sont encore un peu foncés. On va vérifier ça, on fait une courte pause encore une Parfait. fois. On vous revient. Que vous vouliez... Bon, on a une tomate dont on va servir la tomate, donc une tomate ferme. Donc on va s'en servir tout simplement comme garniture qu'on va servir en dés. Et je vais prendre la cuillère, je vais simplement enlever. On a toujours nos belles assiettes de Noyau, est-ce qu'on a une poubelle pas loin? Oui, peut-être le mettre dans l'assiette qui est... Mettre dans l'assiette ici, absolument. Donc, c'est simplement, bon, faut que je regarde pour les pépinets, enlever tous les bits de pain. J'aurais pu enlever effectivement le petit, communément appelé le trognon en plein milieu. Et vous, ça fonctionne avec des projets de... Formellement, c'est-à-dire que
Il y a Don Juan qui devrait poursuivre sa vie, parce qu'après le Centre Bell, cet été, alors on va avoir, il y a des projets de tournée dans l'air. Alors, il se peut que je ne sois pas à Terrebonne, ni de Broadway, ni à Montréal, mais je serai à l'extérieur du pays. Ça fonctionne bien, maintenant, c'est vraiment très... Ben, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Où tout le monde y trouve son compte, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de... Et ce que je veux faire donc avec ça, simplement, ça va être une garniture, donc c'est comme si je faisais comme je fais une bruschetta, là. On fait la même chose, on peut s'en servir, c'est simplement couper. Ça donne un autre petit goût, un peu de croquant, un peu de croquant juteux. De fraîcheur, de couleur. Et de fraîcheur et de couleur. Alors, nos asperges s'en viennent. Ils sont très belles d'ailleurs. Ça devrait être bien si je les pique. Oui. D'après moi, un petit 30 secondes et ensuite on va aller les rincer à l'eau froide. D'ailleurs, on va s'en servir. On va mettre de l'eau très froide dedans justement pour que les pâtes, est-ce que vous voulez que je les mette dans l'assiette? Oui, on pourrait les servir, oui. Ils sont collés là. Idéalement, souvent, là, on les met avec de l'eau glacée. Là, l'eau ici est fraîche, très froide. Oh là là! C'est une portion pour toute la famille? Oui. Je pensais que c'était une... Il y a beaucoup trop de pâtes là-dedans. Effectivement, j'aurais dit, mon putain, me dit les pâtes, les pâtes. Oui. Les pâtes! C'est parce que normalement, on fait une assiette assez grande qu'on descend en bas faire déguster, mais là, c'est mon procédé différemment. J'espère que je vais avoir assez de sauce pour tout cette pâte-là. Ben, je peux en enlever, là. J'en enlèverai. D'accord. J'en enlèverai un peu. C'est la même chose pour mes asperges, en fait, ici, qui, selon moi, sont prêtes. Bon. Alors, on retourne les macaronis, les spaghettis. En fait, c'est des linguini dans le plat. Et je les mets tout de suite. Alors, on a Julie Lapointe, M. Marien, qui chaque semaine nous suggère un vin de la SAQ pour accompagner le plat qu'on prépare. Ah, ben je vous ai fait des suggestions, moi. Ah, aussi, ben, on va pouvoir en parler après, mais on va quand même aller voir ce que Julie nous suggère. Allons voir, je comparerai mes suggestions. Je vous conseille cette semaine le pouilly fuissé, les souvelles marné-sorel. Il accompagnera parfaitement les linguini aux crevettes et aux pétoncles. C'est un vin blanc élaboré à partir de cépages chardonnay. C'est un produit de France, plus précisément de la région de Bourgogne. Nous le retrouvons dans un format de 750 ml vendu au prix de 26,75 $. Ce chardonnay est sec, riche, gras et complexe, mais avec un bel équilibre. Il est marqué par des touches de beurre et d'amandes grillées. De plus, nous retrouvons des notes de bois qui lui donnent une belle intensité. C'est un vin qui est prêt à boire, mais pour ceux qui aiment les vins de garde, celui-ci se conservera environ de 7 à 8 ans. Il s'accorde aussi très bien avec les veaux et les poissons. Bonne dégustation! Donc, on a mis la moitié des pâtes. Oh, même on en a mis un gros 2 tiers. Donc, on va les servir, mettre la sauce dessus. Et à la maison, c'est un plat que vous servez souvent? Oh oui, ça, c'est ce qu'on appelait un plat confort. J'en mets un peu comme ça. Quel genre de cuisine vous aimez, mis à part? Oh, moi, j'aime pas mal de tout. Moi, j'aime les pâtes, j'aime la cuisine aussi, autant thaï que thaïlandaise, séchouanaise, italienne. J'aime beaucoup les sauces. Et j'aime beaucoup les goûts. Alors, passer d'un goût sucré, salé, aigre. Des mélanges. Oui, absolument. Et je vais juste donner un exemple ici qu'on peut faire avec tout simplement un vol au vent. C'est une belle petite entrée. Simplement comme ça. Et puis tantôt... je vais finir ma sauce ici. Vous disiez aussi qu'on pourrait mettre une tranche de pain ou qu'on en... Oui, même chose. On enlève la croûte, on met une tranche de pain, on fait un contenant, on met un peu de ça et on gratine. Ça fait comme une petite coquille rapidement fait comme en entrée. Et comme j'ai dit, on peut toujours remplacer ça aussi par du saumon, même chose. Et je place, comme regardez ici, je vais mettre une petite crevette, ça. Et même chose ici, que je peux disposer. J'avais prévu, en fait, de le faire pour une assiette. Client ou extra? Oui, mais c'est parce qu'ordinairement, on ne sert pas ça dans une grosse assiette comme ça. C'est mieux en portions individuelles. Oui, d'accord. Une exception, disons.
Je vais y aller avec les ingrédients pour les téléspectateurs. Absolument. Vous surveillerez. Donc, pour le linguini aux crevettes et pétoncles, on a besoin environ de 200 g de petites pétoncles, de 200 g également de crevettes grosseur moyenne, décortiquées, déveinées et non cuites, du beurre, de l'huile d'olive, une cuillère à thé d'ail émincé, un paquet de linguini fines, M. Marien affectionne particulièrement les barilla numéro 11, une tomate grosseur moyenne ferme à épépiner et coupée en dés et 8 asperges cuites dans une eau légèrement salée. Pour la sauce, on a besoin de 2 cuillères à table de beurre, de 2 cuillères à table de farine de tout usage, environ un demi-poireau coupé en rondelles, 2 tasses de lait chaud, du poivre noir au moulin et facultatif, bien sûr, une cuillère à thé de concentré de poulet et un tiers de tasse de cheddar fort râpé. Oui, d'ailleurs, j'en ai mis un peu sur dessus. J'aurais dû le mettre avant mes asperges et les tomates tentées, mais simplement, j'y ai repensé un peu plus tard. Mais mettez-le dedans, vous pouvez le mettre directement dans la sauce. Bon. Alors, c'est ça, En bas. les linguini à la bob. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Juste avant qu'on descende en bas, je voulais vous dire que le tablier que vous portez présentement, eh bien, on vous le remet. Ah, bien, merci beaucoup. Alors, ça vient de notre collaborateur des promotions Beauloup, bien sûr, et vous connaissez la librairie Lincourt dans le Vieux-Terrebonne. Absolument. Bon, alors, ils sont aussi des collaborateurs à l'émission. On vous offre cuisine thaïlandaise de la collection, pardon, des Simplissimes. Vous saviez même pas que j'aimais la cuisine On thaïlandaise. s'est parlé un petit peu récemment, là, il y a quelques instants. Ah bon? C'est assez rapide. Oui, on est des rapides. Alors voilà, on est prêt à descendre en bas? Merci infiniment. C'est Absolument. le test ultime. Le test ultime, oui. Et merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation, M. Marien. Qu'est-ce qu'on surveille cet automne? Bien, cet automne, qu'est-ce qu'on surveille? C'est Lancer compte. Oui, ça. Lancer compte, la nouvelle génération, la revanche, c'est vraiment... c'est le 20e anniversaire. Alors, et 20e anniversaire, justement, le national devrait être en tournée, peut-être ici à Terrebonne. On va sûrement venir faire un tour dans la région, en tout cas, c'est sûr. On voulait dire des matchs de... 20 matchs, c'est ça, 20 Ah! matchs de hockey, 20 ans, 20 matchs. Donc, on va surveiller ça dans les journaux locaux, probablement, que ça va être Absolument. annoncé. Alors, merci encore une fois. Les gens ont vraiment apprécié votre linguini aux fruits de mer. Nous, bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Devine qui met la toque. Et en terminant, je m'en voudrais de pas souligner la participation du IGA Thibault sur le boulevard des Seigneurs à Terrebonne. Alors, merci encore une fois.